reconnaître la valeur de ces personnes que Dieu met sur notre chemin, bien-aimé, va nous aider dans la vie et va nous permettre d'avoir des bons résultats. Est-ce que quelqu'un est là? Mais bien-aimé, et vous savez, nous distinguons généralement trois types de relations. Nous distinguons généralement trois types de relations. Il y a des relations circonstancielles, il y a des relations temporelles et il y a des relations de destinée. Il y a des gens, bien aimés, dans la vie, nous allons les croiser, ces gens qui vont traverser juste notre vie. Ça sont des relations circonstancielles. Nous allons les croiser par accident. Mais bien aimés, dans la Bible, je connais des gens qui ont croisé Jésus par accident. Jésus n'avait pas programmé la guérison, par exemple, de la femme, de perte des sangs. Non. Jésus n'avait pas programmé sa guérison. Jésus avait programmé d'autres guérisons. Il partait ailleurs. Et tout à coup, brusquement, comme Jésus, qui avait en lui la plénitude de la divinité, il peut dire qu'il m'a touché. Jésus, il va s'étonner. Lui qui est en mission, il va dire qu'il m'a touché. Il y a des gens comme ça, mes bien-aimés. Ça n'a pas été dans le programme de Jésus, brusquement, par accident. Il y a des relations comme ça, circonstancielles. Est-ce que quelqu'un me comprend? Brusquement, par accident, Jésus va s'étonner. Qui m'a touché? Il commence à se renseigner tout autour de lui. Non, il y a des relations comme ça. Des gens que Dieu mettra sur ton chemin, ils vont simplement traverser ta vie, mais il y a aussi des gens qui seront avec toi, qui vont faire le parcours avec toi pendant une saison. Mais il y a aussi des gens de destinée. Tu ne dois pas les rater. Tu ne dois pas te séparer de ces personnes. La femme de perte de sang après sa guérison s'est séparée de Jésus. Jésus avait programmé la maison de Jaïr, ce n'est pas sa maison. Est-ce que quelqu'un est là? Et donc pour comprendre, mes bien-aimés, ce que je suis en train de dire, vous voyez simplement l'histoire de la relation Naomi, Ruth et Orpa. Dans leur relation, oui, quelque chose s'est passé. Dieu a permis que Orpa et Ruth trouvent des maris. Et dans leur relation, ils ont fait quand même le parcours. Orpa fait le parcours. Après, ils s'arrêtent. Elle s'arrête. Elle trouve qu'il n'y avait plus d'intérêt parce qu'elle a perdu son mari. Elle dit, mais je n'ai plus rien avec toi. Je pense qu'avec toi, il n'y a plus d'avenir. Je pense que je dois continuer ma route. Et certainement, ça peut frustrer leur belle-mère. Dit, bon, mais moi, je pense que ce qu'elle a dit est vrai. Si vous le désirez aujourd'hui, vous pouvez rentrer chez vous. Et d'ailleurs, je n'ai plus ce pouvoir-là de donner des enfants, de fabriquer des enfants. Et l'autre qui avait la relation de destinée a dit non. Pour moi, ce n'était pas l'accident d'avoir des enfants ou encore le parcours d'une saison. Mais moi, avec toi, où tu iras, j'irai. Je ne te suis pas à cause de ce que tu nous as donné hier. Amen. Mais ton Dieu, ton intérieur. Amen. C'est ça que moi je désire. Yes. Toute ma vie. Ton Dieu sera mon Dieu. Amen. Vous voyez? Donc il y a des relations circonstancielles, des relations temporelles et des relations de destinée. Oh, que Dieu te donne sur ton chemin des hommes de destinée. Amen. 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 Nous allons voir quelques vérités en rapport avec les relations. Quelques vérités en rapport avec les relations. Eh bien, nous ne sommes pas au Golgotha, permettez que je prenne un peu. Ne me crucifiez pas avant, je bois d'abord. Quelques vérités en rapport avec les relations. La première vérité à retenir aujourd'hui, nous allons parler que de ces vérités jusqu'à la fin. La première vérité à retenir en rapport avec les relations, Dieu passe souvent par les hommes pour bénir les hommes. C'est vrai, il est souverain, mais il passe souvent par les hommes pour bénir les hommes. Il n'y
n'y a rien, papa, dans le ministère, maman, retiens ça. Il n'y a rien que Dieu puisse te donner directement du ciel sans passer par un homme. Rien, ça n'existe pas. Amen. Ça n'existe pas. Même lorsqu'il dit à Israël, j'ai entendu vos cris, j'ai vu votre souffrance, je suis descendu. Nous voyons, mes bien-aimés, nous cherchons Dieu sur la terre, on ne le trouve pas. Mais nous voyons Dieu passer par Moïse pour faire ce travail. Dieu passe toujours par des hommes pour bénir les hommes. L'homme, mes bien-aimés, qui est à côté de toi, cette rencontre, ne le néglige pas, parce que l'homme est la porte d'entrée des bénédictions. Si personne ne croise ton chemin pour t'aider, si personne ne croise ton chemin pour te conseiller, pour t'accompagner, il te sera difficile, mes bien-aimés, d'atteindre pleinement ton potentiel et accomplir ta destinée sur cette terre des vivants. Zéro, papa. Zéro. Tu dois croiser quelqu'un pour t'accompagner. Dieu met toujours quelqu'un. Non pas Jésus était fils de Dieu. Dieu pouvait l'envoyer directement. Il dit, descends. Descends, il tombe directement par. Mais qu'est-ce que Dieu va faire? Il envoie son ange traiter une relation avec une famille pour envoyer Jésus. Amen. Il a coopéré avec une famille. Et ça a créé des ennuis dans cette famille avant que Joseph ne comprenne que c'était l'œuvre de Dieu. Oui. Dieu a coopéré avec une famille. Dieu passe toujours par des hommes pour bénir les hommes. Même lui-même, Jésus, pour s'introduire dans le ministère, il a fallu que Jean-Baptiste parle pour lui. Amen. Qui parle pour lui, qui arrange le chemin, qui planifie tout avant qu'il ne rentre dans son ministère. Dieu, il passe toujours par des hommes pour bénir les hommes. C'est vrai. Vous allez me dire, Dieu est souverain. Oui, il est souverain. Mais regardez, quand il veut introduire Samuel dans le ministère, regardez un peu, réfléchissez. Mais il pouvait directement aussi envoyer Samuel. Il utilisait même un animal pour son appel. Mais quand il l'appelle, il veut l'appeler au ministère, il passe par Élie. Quand il entend la voix de Dieu, mais cette voix, c'était la voix d'Élie. Comme pour dire, oui, je t'appelle, mais je n'arrive pas à utiliser ma voix. J'ai utilisé la voix d'un homme, la voix de ton père. Yes. Quand tu te levais seulement comme ça, Dieu m'a appelé. Il t'appelait, s'il t'appelait, il doit utiliser ma voix, il doit aussi me parler. C'est à moi de te dire que je vois en toi quelque chose. Pas un étranger qui vient prêcher ici. Non, ça ne passe pas comme ça avec Dieu. Est-ce que quelqu'un est là? Est-ce que quelqu'un est là? Mais bien aimé, les hommes sont des portes d'entrée de bénédiction. Lève tes mains. Dis Seigneur, donne-moi des hommes de bénédiction. Commence à prier. Commence à prier. C'est notre premier sujet de prière aujourd'hui. Que Dieu te donne ces hommes, mes bien-aimés, ces hommes qui apportent la bénédiction. Ces hommes qui apportent la bénédiction. Que Dieu te donne ces hommes. Que Dieu te donne les bonnes rencontres par la Dieu. Qui te donne les bonnes rencontres. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Merci de nous connecter avec des hommes de bénédiction. Des hommes porteurs de bénédiction. Gloire à toi. Amen. Une autre vérité, la deuxième, les hommes sont des porteurs d'opportunités. Bien aimé, l'homme est l'élément clé des opportunités dans le ministère, dans la vie. L'homme est l'élément clé des opportunités. Écoutez bien, parlons un peu de Joseph, qui devait aller au palais, qui avait le désir de la grandeur, qui avait le rêve de la grandeur, qui avait de puissantes promesses de Dieu. Mais bien aimé, pour arriver à sa grandeur, il a fallu que quelqu'un parle de lui dans le conseil du roi. La promesse est là, le rêve est là de la grandeur. Mais il a fallu qu'un grand parle de lui dans le conseil du roi. David avait l'expertise qu'il fallait, qu'il manquait dans la cour du roi.
dans le palais royal. On avait besoin de son expertise. Quelqu'un qui chantait comme lui n'existait pas. Les hommes de ce monde, mes bien-aimés, aiment, cherchent. Ils sont à la recherche des hommes qui font bien le travail. Mais Dieu est à la recherche des hommes qui font très bien le travail. Les gens sont allés dire au roi, nous connaissons quelqu'un qui joue à la harpe. Il dit non, cherchez-moi quelqu'un qui joue bien. Dans la cour royale, il cherche des hommes et des femmes excellents. Le roi a besoin des hommes et des femmes excellents. Et Dieu, la même chose. Mais tu peux avoir l'expertise qui manque dans la cour du roi. Il faudrait qu'il y ait quelqu'un qui parle de toi. Pour arriver là-bas, il faudrait qu'on parle de toi. Cher bien-aimé, vous savez, si je commence aujourd'hui, j'ai commencé à sillonner le monde depuis 2004, mais qui m'a introduit? Enfin, je vais insister aujourd'hui, ne négligez pas les gens, ne les sous-estimez pas. Celui qui m'a introduit, c'est des personnes que nous insultons zaïrois. Parfois, ça devient comme l'insulte. Mais c'est cet homme qui m'a introduit, paix à son âme, l'apôtre Nzembo. Il m'a vu, il n'est pas mon père. Mais il m'a aimé, il m'a adopté. Il a dit, mon petit, toi tu voyages aussi, tu es un végan à Caraïo. J'ai dit, j'ai tenté déjà 2-3 fois, ça ne marche pas. Vous savez, bon, je n'attaque souvent les pères, mais la partie que je suis en train de toucher, j'ai déjà dit ça. Les gens sont là, j'ai déjà dit ça devant les pères à Brazza. Je leur dis, vous devez aider les fils. Si c'est quelqu'un d'ailleurs qui doit me pistonner, ça doit vous faire honte. Et ce jour-là, pendant que je témoignais, c'était le dernier voyage de l'apôtre Nzembo à Brazza. Après, Dieu a repris son serviteur. Je témoignais ça en sa présence. Il avait le poison dans le corps. Il m'a appelé et dit, mon fils, j'ai le poison dans mon corps. Mes collaborateurs m'ont empoisonné. Il dit, je suis là pour t'honorer, sinon je ne venais pas. Il a quitté les États-Unis pour me voir. Pour venir me dire au revoir et adieu parce qu'il devait mourir. Mais regardez cet homme, ce saint homme de Dieu, qui m'appelle, qui ne me connaît pas. Mais il m'a vu seulement dans le champ. Il prend mon passeport. Il appelle quelqu'un. Tu es où? Viens ici. Prends ce passeport. Place-moi le visa ici. Nous sommes partis à l'ambassade de l'Allemagne à Kinshasa. On a tout fait et on m'a donné le visa de 3 mois. Et il appelle quelqu'un en Hongrie. Il appelle un autre en Allemagne. Il dit, je vous envoie tel. Vous l'accueillez. Ne me voyez plus, je suis vieux. Je vais bientôt quitter cette terre de vivant. Mais considérez cet homme comme votre ami. Regardez. Regardez. Ce qu'un père doit faire à ses enfants. Quand tu es là tous les jours, beaucoup de on peut se dissoluer. Dans beaucoup de gens qui connaissent tata, donc voyez ma tata, sauf qu'on peut s'habiller son papa. Dans beaucoup de gens qui avaient dans le tata, sauf à cinéma par rapport comme moi et ma papa, yo, dans les cinémas. Donc voyez mais on dit qu'on peut se dissoluer. On se dit ça mission de la tête. Donc voyez mais on dit. Toujours quand on nom, mais on nom les fils. C'est ça, c'est ça la parole. Regardez, laissez-moi célébrer cet homme. Quelqu'un qui n'est pas de ce pays, qui n'a rien à voir avec les Brazzavillois. Mais attends, il sait aussi comment nous insultons les Guinois. Il sait aussi. Mais vous êtes là, rempli du Saint-Esprit, tu attendais qu'on gagne la RDC, tu es là, tu souhaitais ça. Regarde ton cœur, comment ton cœur est posé. Tu vois comment ton cœur est bizarre. Tu vois la maison de Dieu, rempli ton esprit d'onction. Et tu souhaitais qu'on ait réalisé. On va pas parler, on va pas parler là. On va faire qui. Tu souhaitais ça, non? Donc ils ont dit que nous avons suivi le fleuve comment? On doit les gagner. Donc c'est une manière de parler. Regardez, mes bien-aimés,
comme une offrande dans l'Europe. Et chaque fois que je prêchais, il veillait. Il appelait les gens d'Espagne. Il appelait les gens d'Hollande. Il appelait pour que je m'aide dans ce que j'étais en train de faire. Je prospère dans ce que je faisais. Mais c'est ce que je n'ai jamais trouvé à Brazzaville, au Congo, Brazzaville. Non, je n'ai jamais trouvé. Au contraire, ce sont des pères qui tuent les ministères. Il suffit que tu fasses ce que lui n'a jamais fait. Tu es sorti. Tu es magicien. C'est comme si tout ce qui est bien doit passer d'abord par eux, parce que nous. Non, mais Jésus lui-même, il nous dit, on ferait des choses plus grandes. Hein? Plus grandes que lui-même, Jésus. Mais les pères, ouvrez vos cœurs. Aîné, ouvre ton cœur. Amen. Je peux aussi te dépasser, ouvre ton cœur. Et accepte que ça célèbre ma vie. C'est ça. Amen. Alléluia. Donc j'étais en train de dire, tu peux avoir l'expertise qui manque dans la cour royale, il faudrait qu'un grand part de toi dans la cour royale pour que tu arrives là-bas. Si j'ai prêché, de partout je prêche, parfois c'est mon père spirituel qui appelle, recevez, c'est un bon fils pour moi, recevez. Mais bien aimé, je veux aussi dire à quelqu'un, garde les relations avec les grands. Tu veux la grandeur, garde les relations avec les grands. Amen. Si tu veux vraiment la grandeur, respecte les grands. Mais bien aimé, vous savez, tout le monde désire la grandeur, être élevé parmi les grands. Mais en ce qui te concerne, je vais te poser la question. As-tu quelqu'un qui peut parler de toi, citer ton nom dans la cour des grands? Oh, baby, ça va y aller, non, papa, non. Tu as des problèmes avec tous les pères dans la vie. Qui va parler de toi? Tu es orgueilleux, tu ne salues personne. Papa, parce que tu as rassemblé 20 personnes, 30 personnes dans ta croisade. Tu es le au-dessus de tout le monde. Non, respecte les autres. Même si tu as rassemblé des milliers dans ta conférence, dans l'église, tu fais 4 ou 5 églises, respecte les autres. Respecte ceux qui t'ont précédé. Ils peuvent peut-être, ils le font peut-être pas comme tu fais aujourd'hui, mais ils ont quelque chose à te donner pour booster ton ministère. Respecte. Mais bien aimé, par là nous comprenons que négliger les personnes que Dieu a placées sur notre chemin peut nous priver de précieuses opportunités et compromettre l'accomplissement de notre destinée. Les hommes sont des porteurs d'opportunités. Laissez-moi vous parler de Uri. Prenez simplement le passage. 2 Samuel 11, 1 à 17. 2 Samuel 11, 1 à 17. Je vais vous parler de la relation Uri et David. David avait quelqu'un dans sa contrée qu'on appelait Uri. David est roi. Un jour, il est fatigué après avoir terrassé Goliath. Toutes les femmes chantaient pour lui. Il a plus le repos, il ne veut pas partir au combat. Il demande aux autres de partir, lui il reste. Et quand il prend le repos pour le combat, il est au balcon. Il regarde une femme, belle femme quelque part. Il appelle ces gens. La femme là, l'appelle. C'est l'enfant de qui? Et c'est la femme de qui? Il dit c'est la femme de Uri, ton serviteur. Tu vois? La fin de la grandeur a poussé certains à croire que toutes les bonnes choses doivent passer par eux. Quand c'est une autre personne, c'est un sorcier. Lui, il ne mérite pas ça. C'est un diabolique, c'est un franc-maçon. Lui, il ne mérite pas. Ça, c'est la fin de la grandeur. Et vous vous souvenez, quand il a ravi la femme de Uri, Dieu l'a même dit, tu es roi. Ta position de roi là te permet de trouver des femmes partout, le nombre que tu veux. Pourquoi tu as fait ça? La fin de la grandeur a poussé plusieurs à croire, à penser que les bonnes choses doivent passer d'abord par toi. Quand c'est sur les autres, c'est pas bon. Et écoutez maintenant ce qui nous concerne. Uri dans la langue hébraïque veut dire la femme. Et pour David, lui, il a pensé que Uri ne méritait pas cette femme. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il demande qu'on tue Uri. Et le jour où David fit tuer Uri afin de prendre sa femme Bathsheba comme épouse, la mort est entrée dans sa maison. Comment? Le premier enfant qu'il va faire avec Bathsheba va mourir.
Il a tué la flamme. Uri veut dire la flamme. Et a introduit la mort dans sa maison. Est-ce que quelqu'un a compris ça? Tuer Uri, la flamme, c'est éteindre tout autour de toi. C'est éteindre tout autour de toi. C'est courir le risque même d'hypothéquer ta destinée. Vous savez, on ne tue pas seulement avec l'épée, on peut tuer avec la bouche. Quand tu prends le micro tous les jours, tu tues tes propres fils, tu tues tes amis qui sont autour de toi, tu tues ta propre femme. Tu seras faible si tu n'as pas d'amis dans la vie. Tu seras faible si tu n'as pas des bons fils autour de toi dans la vie. Tu seras faible et dépouillé de la grandeur. En tuant Uri ici, il a tué la flamme. Il y a des hommes, mes bien-aimés. Pour lui, il pensait qu'Uri est inutile. Mais il y a des hommes placés exprès à nos côtés par Dieu pour nous apporter leur expertise et leur flamme. Il ne prêche pas comme toi, Uri, mais il a quelque chose à t'apporter. Sa présence peut booster les choses, peut stabiliser ton église. Ne le tue pas. Ne tue pas Uri. Ne crois pas qu'il n'y a pas d'importance. Il n'y a que toi. Non. Lorsque David le fit mourir, il ouvrit la porte à de nombreuses tragédies dans sa maison, mes bien-aimés. La mort est entrée. Le déséquilibre était là, mes bien-aimés. Aujourd'hui, il y a aussi des Uri tout autour de nous. Ces personnes ne prêchent pas, mais leur présence peut booster des choses dans notre ministère. Amen. Il y a des Uri que Dieu a placés à nos côtés, mes bien-aimés, qui par leur présence apportent la flamme. Ils apportent l'énergie qu'il faut pour notre ministère. Est-ce que quelqu'un est là? Ne méprise pas Uri. Parce que tu as précédé dans la grandeur avant lui. Ne le méprise pas. Ne méprise pas Uri. Parce que tu sillonnes le monde avant lui. Ne le méprise pas. Ne méprise pas Uri. Parce que tu rassembles les gens de 3, 4 cultes dans ton église, dans tes conférences. Ne le méprise pas. Il y a des gens dans la vie, les perdre ou les mépriser peut avoir des conséquences graves dans nos ministères. Des conséquences graves, mes bien-aimés. Il y a des gens qui sont des centres de destinée, des rencontres de destinée. Ne les méprisez pas. Pensez encore à la relation Saul de Tarse et Barnabas. Cette relation est aussi riche en enseignements. Acte 13, 1 à 3. Vous pouvez prendre 2 à 3. Acte 13, 2 à 3. La Bible dit qu'ils étaient ensemble dans le ministère. La Bible dit, mettez-moi à part. La Bible commence par citer le nom de Barnabas et Saul. Généralement, quand on citait comme ça, les théologiens sont là. Quand on citait le premier nom, c'était l'aîné. Amen. Donc, on a mis à part Barnabas et Saul. Et plus tard, nous savons ce qui s'est passé. Barnabas a cru qu'il pouvait mieux évoluer avec Saul. Le jour qu'il s'est retiré, la Bible nous révèle, nous lisons tous la Bible. La Bible ne parlait plus de lui. On citait d'abord le nom de Barnabas. On citait maintenant, premièrement, le nom de Paul. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Il faut apprendre à respecter les hommes. Il y a des gens, quand tu les abandonnes, on ne parlera plus jamais de toi. Ils vont éteindre ta flamme. Amen. Ne néglige personne sur ton chemin, mes bien-aimés, car tu ne sais pas là où sortira ton miracle. Tu ne sais pas là où sortira ton miracle. Vous savez, j'ai sorti de penser, ça me vient à l'esprit, la relation Joseph et Marie. Joseph, simple charpentier, mais Marie a accepté de l'épouser. Marie a épousé un charpentier. On pouvait se moquer d'elle dans le quartier. Mais ce charpentier n'était pas un simple charpentier, mais c'était quelqu'un de la tribu de Juda. Je
peux être charpentier, mais j'ai la chance de Dieu qui peut changer ma vie. Je peux être charpentier, mais j'ai l'énergie qu'il faut, la flamme qu'il faut pour changer ton ministère. Marie était lévite, mais Joseph était de Juda, et la promesse était sur Juda. Il y a des hommes, quand tu t'attaches à ces personnes, mes bien-aimés, ils te donnent de la vitesse dans la vie. Et leur présence, sa présence, la présence de Joseph dans la vie de Marie, a permis à Marie, premièrement, de trouver grâce aux yeux de Dieu. Deuxièmement, d'avoir la visitation angélique. Il y a des gens, quand tu les croises, mais bien que tu trouves grâce aux yeux de Dieu. Les choses que tu pouvais avoir après 2 ans, 3 ans, tu trouves grâce aux yeux de Dieu. Il y a des choses dans la vie qui peuvent te faciliter le ministère. Ne les néglige pas dans la vie. Est-ce que quelqu'un est là? Le fait de s'attacher à Joseph, mes bien-aimés, qui était de la tribu de Juda, a facilité, mes bien-aimés, les choses dans la vie de Marie. Elle a trouvé, elle n'était pas la seule vierge. Elle n'était pas la seule vierge. Mais ça a facilité les choses. Elle a trouvé grâce. Il y a des gens, mes bien-aimés. Quelqu'un est venu un jour, aujourd'hui, quelques jours dans mon bureau. Un pasteur, il a une bonne église de chez nous, à Brazzaville. Il est venu, je ne le connaissais pas. Il vient directement, je suis venu le voir à genoux, il met l'enveloppe comme ils font toujours les serviteurs. Je l'ai reçu comme un serviteur ordinaire. Après je lui dis, oui fils, tu peux parler? Il dit, je suis venu te voir, je te suis de loin, je veux vraiment. Je le regarde. Je dis, attends, donc tu es venu me voir seulement pour que j'aille prêcher chez toi. Mais je ne te connais pas fils. Si je m'attache à toi, si tu as des problèmes, moi je me fais comment? Si tu es bigoudi, moi je ne sais pas. C'est bon, comme ça tu viens me voir, je viens prêcher. Mais bien aimé, pendant qu'on est en train de parler, le téléphone sort. C'est l'apôtre Basseta, c'est un ami. Quand je dis ami, hein, je parlerai de ça, il y a des amis de destinée, ami. Quand passer le voyage, il me revient toujours avec des amis. Quand on ouvre et quand on a voyage, il dit, il fait un bon énorme vidéo. Oh, c'est vraiment, tu aimes ça. Regarde. Je prends pour toi, combien? Il y a des amis, hein. Il y a des amis, quand il arrive dans la gloire, il peut rester seul dans cette gloire. Ah oui, mais bien aimé. Il y a des amis panétiers. Le panétier m'a promis la gloire. Il a dit quand je serai au palais, et moi si je serai au palais, je reviendrai avec toi. Il y a le panétier, il y a des chansons. Le panétier, c'est celui qui sert le pain au roi. Mais vous savez, le pain peut s'abîmer. Mais les chansons, c'est celui qui sert le pain au roi. Le frère, après des années, se modifie. Le panétier peut t'oublier. Il y a des amis panétiers, quand il arrive dans la gloire, il pense qu'à lui. Il veut devenir à lui seul. Il oublie Joseph. Mais les chansons, quand il arrive dans la gloire, il veut que ce que lui vit, que son ami aussi vit. Amen. Ah oui, donc parce que c'est les chansons dans ma vie. Ah oui, je le célèbre. Le gars, il n'est pas là, mais je le célèbre. Quand il voit quelque chose de bien, il veut que ce que lui va porter, moi aussi je le porte. Ah oui, il m'a acheté des chemises, il dit, comme tu as la cible qui va arriver là, ça c'est ton style. Il connaît mon style. Amen. Bon, on fait la parenthèse. Mais bien aimé, nous étions en train de parler. Qui peut me dire? Ah, c'est gardé. Bien maintenant, mon tour. Cet esprit a mon sang là, mais mon sang n'a plus beaucoup ça. Pour la vie, mon lit, voilà. Amen. Alors, le téléphone sonne. Quand le téléphone sonne, il dit une fois, tu as reçu un petit là. Oui. Le frère, s'il te plaît, tu l'accueilles comme mon fils. Quand il a parlé comme ça, c'est tout. Wow. C'est fini. Il dit, c'est mon fils. Donc, le fait qu'il soit attaché, lié à Papa Massenga, il a trouvé grâce à Dieu. Amen. Et il y a des gens comme ça dans la vie, mes bien-aimés. Donc, Marie a bénéficié de la grâce de Dieu et de la visitation angélique juste pour son attachement avec le charpentier. Amen.
Mais ce charpentier, pas n'importe quel charpentier, mais de la tribu de Juda. Amen. Amen. Vous savez, il y a des personnes, quand tu les rencontres, les anges te visitent. J'insiste, ne néglige jamais personne dans ta vie. Car ton miracle, ton succès dans la vie ou dans le ministère ne viendra jamais sur un char environné des anges. Non, Dieu passera toujours par des hommes. Dieu passera toujours par des hommes. Ne néglige personne dans la vie. Dans la maison de Naaman, il y avait une fille captive, mais en même temps esclave. Cependant, c'est sur sa proposition que Naaman a pu se diriger vers le prophète Élisée à Samarie pour sa guérison. Non, tout le monde est utile dans la vie. Ne néglige personne. Dis à la personne qui est à côté de toi, ne néglige personne. Ne néglige personne. Bien aimé, il y a des gens dans la vie, qu'il ne faut jamais maltraiter, sous-estimer, minimiser, malgré leur faiblesse aujourd'hui. Tu peux précéder aujourd'hui, mais la Bible dit même les derniers seront les premiers. Fais attention. Il ne faut jamais négliger les gens parce que tu as vu leur taille. Tu les négliges simplement parce que tu as précédé dans le ministère. Tu les négliges parce que tu as la chair tous les jours avec toi. Tu es modérateur. Non. Je veux aussi parler, mais bien aimé, aux ministres dans leur relation avec leur femme. Attention, papa. La femme veut te toucher au milieu de la rue. J'étais en prière. Pourquoi tu m'as touché? Je parlais avec Dieu. Papa, laisse ça. Laisse ça, papa. Ton enfant veut prendre la parole. Tu parles avec un point de Dieu. Papa. Papa, c'est quoi ça? Où est le Dieu dans mon lit? Où est le Dieu dans la maison? Dans la maison, c'est une relation de mari et femme. La femme que tu négliges là, il faut faire attention. Séphora n'avait pas le ministère, il avait le discernement des esprits. Quand l'ange est venu pour tuer Moïse, son micro ne l'a pas sauvé. Mais c'est le discernement des esprits de Séphora qui a sauvé Moïse. Ne néglige personne, même pas ta femme. Même pas ta femme. Parce que les serviteurs de Dieu, les femmes ne comptent jamais. Non, j'ai parlé, c'est moi qui écoute Dieu, c'est moi le leader. Dieu passe par moi. Non, mais on pouvait te tuer, Moïse. Est-ce que le micro t'a sauvé? Respecte ta femme. Si tu es une femme, on te dit, maman, on vous respecte. Amen. À Brazzaville, on dit Tika Minen, Tika Minen. Amen. Amen. Chers bien-aimés, il y a aussi l'histoire de Naomi et de Ruth qui va nous apprendre encore quelque chose. Mais bien-aimés, vous savez, Naomi n'avait plus rien à donner. Mais vous allez remarquer que même lorsque Orpa s'éloigne parce qu'il s'arrêtait à ses faiblesses, parce que la pression était dure, mes bien-aimés, malgré la pression de la belle-mère qui demandait à ses belles-filles de retourner dans leur famille, qui estimait ici qu'elle n'avait plus rien à offrir à ses belles-filles, Ruth a pris la parole pour dire non. Moi, je ne m'arrête pas à ton extérieur. Je ne m'arrête pas à tes faiblesses. Où tu iras, j'irai, ton Dieu sera mon Dieu. Mais bien aimé, souvent nous regardons du mauvais côté. On regarde l'extérieur, on regarde le physique, ce que l'homme peut apporter, ce qui attire les regards, ce qui frappe les yeux, et nous négligeons l'intérieur. Mais bien aimé, malgré le comportement parfois dur de l'homme de Dieu, dur de ton frère, mais bien aimé, demeure attaché si tu as discerné qu'il a la chose de Dieu. Amen. Si tu as discerné que ton frère a la chose de Dieu, qui peut propulser ton ministère, ça peut être dans les nations, mais même dans un certain domaine, respecte ce frère. Amen. Et Ruth, nous savons qu'elle regardait au-delà du caractère de sa belle-mère pour discerner la grâce
et la destinée qui était liée à elle. Nous devons apprendre, mes bien-aimés, à discerner la valeur spirituelle des personnes au-delà même de leurs imperfections. À Golgotha, il y avait 3 croix. 3 croix. Celui qui est à gauche se moquait de Jésus. Vous savez, il y a des gens qui sont proches, mais perdus. Amen. Attends, Jésus est là. Parce qu'il passe par le même chemin que toi. Si tu es Dieu, pourquoi ça? Je suis en train de vous parler de mon Père. Mais non, avec beaucoup d'humilité, je veux vous dire que nous avons passé la même chose au moment où nous avons niveau mon papa comité. Nous avons ça dans la cérémonie de l'honneur. Depuis un certain moment-là, nous changeons de voiture, là, on va là. Non, on va pas. Est-ce que quelqu'un me comprend? Si. Mais celui qui a changé pour la cérémonie de l'honneur. Attends. Celui qui est à gauche, il regarde et dit, ah, ce qui a des amis, pourquoi tu passes sur le même chemin que nous? Et celui qui est à droite a discerné, il dit, toi, tais-toi. Nous méritons ce soir, mais pas lui. S'il parle comme ça, c'est parce qu'il a dit discerner. Malgré les faiblesses qu'il présentait, il a discerné que malgré les faiblesses de cet homme maintenant, c'est un homme. Sa destinée, c'est la gloire. Il dit, Jésus, quand tu seras dans ta gloire, souviens-toi de moi. Donc ici, il a commencé à négocier la gloire avant que cette gloire apparaisse. Papa, il y a des gens aujourd'hui, tu les négliges. Mais demain, pour les rencontrer, il faut une carte de visite. Papa, si on peut faire un porte de l'eau, il faut se faire là. Pour peut-être on dit, on peut pas discuter, on retraite là dans le milieu, mais il y a autant de moi. Est-ce que quelqu'un a compris ça? Mais celui que tu as, celui qui est à ton côté là, mais tu le connais aujourd'hui, mais dans 56 ans, peut-être que tu ne vas plus le reconnaître. Ne néglige personne dans la vie. À quelqu'un, je dis, regarde dans ton frère qui est à côté. Comment ça négocier? Dit, quand tu seras dans ta gloire, souviens-toi de moi. N'attends pas que cette gloire apparaisse. N'attends pas que cette gloire apparaisse. Dis, quand tu seras dans ta gloire, souviens-toi. Au moins que tout là-bas, il va te voir, il va te souvenir. Ne jamais négocier. Amen. Une autre vérité, je ne sais pas si c'est troisième, quatrième, une autre vérité. Les relations favorisent la croissance, l'accélération des promesses. Les relations favorisent la croissance et l'accélération d'accomplissement des promesses, si vous voulez. Les relations favorisent la croissance, l'accélération d'accomplissement des promesses. Vous connaissez ce passage. Je veux parler de la veuve de 2 Rois 4. Vous connaissez l'histoire. Selon l'instruction de l'homme de Dieu, elle devait demander de vases en grand nombre. On a dit non, ne demande pas en petit nombre. Tout ici, le nombre de vases dépendait de la qualité de ses relations avec son entourage. Mais vous allez remarquer que lui, qui devait continuer à couler, s'est arrêté selon les limites de ses relations. Dieu pouvait continuer à donner, à faire, à donner de la vitesse. Mais dans son quartier, certainement, il avait des problèmes de relations. Écoutez, mes bien-aimés, vous savez, un jour, c'est entre nous. Mais moi, je n'ai pas honte de témoigner ça. Moi, souvent, quand je sors de ma parcelle, j'étais en train de dire ça dimanche à mon église. En 3 mois, je peux sortir seulement à pied 1 ou 2 fois. Quand je sors, on ouvre le comptoir, je sors. Je vais au bureau, je rentre. Donc, pour causer avec les gens du quartier, c'est le problème. Et un jour, mes bien-aimés, à cette époque, j'étais encore locataire quelque part. Je sors, mes bien-aimés, souvent les samedis, moi je prends moi-même le volant. Je sors, on avait jeté le sable dans le quartier. Quand je sors, mes bien-aimés, je vais éviter le sable. Les petits du quartier me regardaient de loin, ils ne venaient même pas.
Il ne venait pas. Mes amis, moi je ne cache pas. Il ne venait pas. Après, j'entendais ce qu'il disait. Viens-moi solo la rater. Solo la rater. Quand il était là, avec eux. Solo la rater. Il voulait dire que lui, il ne salue jamais les gens. Mais bien aimé, je dis le oui. Mais bien aimé, je voulais intercéder, mais ce n'est pas un problème d'intercession. Ce n'est pas l'intercession qui devait régler ça. C'est des relations avec les voisins. J'ai pris du retard là à sortir de cette affaire, mais les petits sont juste au coin. Personne ne vient. Papa, après là, j'ai changé de comportement. Je rentrais maintenant dans les parcelles. Quand c'est le temps des gens, j'achète les moutons. On sacrifie les moutons dans le quartier. Je rentre dans cette parcelle. Viens dans la bouée. Estime. Oh mon Dieu. Bien, vous savez, il y a des ministères qui n'auront pas de longévité. Ah oui. À cause de leur esprit de manque d'ouverture. Ils n'ont pas de vitesse à cause de leur tendance à négliger les autres et à opérer en solo. Les hommes donnent de la vitesse dans le ministère. Les hommes donnent de la vitesse dans le ministère. Moi, j'opérais en solo. Et dans mon quartier, il y avait des gens qui ne voulaient pas. Et dans la ville, tellement je voulais, j'étais un peu dans mon coin là. Il y avait des gens qui m'évitaient aussi. Mais un jour, j'ai rassemblé les pasteurs. Je me souviens, papa le manger là. On était chez lui. J'ai rassemblé les pasteurs. Je leur ai dit, papa, vous pouvez vivre avec moi aujourd'hui, me négliger, mais demain là, ça sera trop tard. Quand vous voyez quelqu'un qui est en train de baisser là, il faut négocier avec lui pendant qu'il est vivant. Les choses que toi tu peux avoir en 4 ans, 15 ans, tu peux avoir sans une journée. Et après là, je dis, si vous voulez voyager avec moi, donnez-moi vos passeports. Il est là, c'est comme ça passé. J'ai pris 4 ans ce passeport. Et on a voyagé avec eux en Afrique du Sud. Mon mari est là. Mais bien aimé, après j'ai pris aussi mes fils, j'ai commencé, je faisais les mêmes devoirs. Mais ce sont des choses que eux cherchaient. Quelqu'un arrivant en Afrique, j'ai dit, papa, là, on a prié, et vous savez ce qui s'est passé? On parlait de la parcelle de mon grand frère là, et lui n'avait pas de passeport. Il priait ça comme de la blague. Et une semaine après, je reviens avec les visas. C'est ce jour-là qu'il a pris la décision d'aller faire le passeport. Et depuis là, le passeport en question n'a jamais eu de visa. Parce qu'il a fait son en état. Non, je t'expose. Et elle m'a dit, cher bien-aimé, il y a des victoires que Dieu te donnera que si tu as des hommes à côté de toi. Moïse n'a pas vaincu Amalek parce qu'il était appelé, non, mais aussi et surtout à cause de son association avec Aaron et Hur. La Bible dit, les mains de Moïse étant fatiguées, les mains étaient fatiguées. Un jour arrivera, tu seras faible, papa. Tu seras faible sur cette terre des vivants. Les faiblesses, ce n'est pas seulement quand tu tombes malade, mais tu pourras voir des problèmes. Pour avoir cette ouverture, il faut un appel de quelqu'un qui peut t'aider. Est-ce que quelqu'un est là? La Bible dit, les mains de Moïse étant fatiguées, il prit une pierre. Ici, c'est Aaron et Hur qu'il plaçait sous lui et s'assit dessus. Aaron et Hur soutenaient ses mains, l'autre d'un côté et l'autre de l'autre, et ses mains restèrent fermes. Tu veux rester stable dans ton ministère. Zaranamato. Amen. Zaranamato. Linamato. N'opère pas dans ton corps comme si tu es déjà arrivé. Non, c'est pas bon. Amen. Une autre vérité. Je veux citer maintenant une autre vérité, mes bien-aimés. L'absence de relation peut retarder la destinée.
Je veux juste te suivre bien, mes bien-aimés. L'absence des relations peut retarder la destinée. Je veux parler du paralytique de 38 ans au bord de Bethesda. 38 ans, lisez bien la Bible. Je suis prof à l'école publique. Je fais attention. 38 ans là, ce n'est pas 38 ans de son âge. 38 ans de maladie. Il avait plus que ça. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il avait plus que ça et il était au bord. Il attendait plus que ça, mes bien-aimés. Et vous savez, son problème, c'est quoi? Je n'ai personne. Quand Jésus se présente, il dit, je n'ai personne. Ici, mes bien-aimés, ça explique pourquoi, clairement pourquoi il était en difficulté pendant 38 ans. Son problème, c'était dans les domaines des relations. À cause du manque des relations, il a perdu énormément du temps. Papa, à 38 ans, tu peux faire beaucoup de choses. À 38 ans, moi je connais des présidents. Quand il est arrivé, bien-aimé, à la présidence avant 38 ans, Mobutu pareil, je pense. Mwabi pareil, je pense. À 38 ans, mais bien-aimé, on peut réaliser des grandes choses. 38 ans, tu es toujours là en train d'attendre. Les autres avant. Au moins, on va avancer. Voilà pourquoi tu traites tous les jours des gens qui prospèrent, qui rassemblent des foules de frères à ça. Pas bon, comment mais attends. 38 ans. Et vous savez quoi? Vous lisez parfois la Bible, mes amis. Il faut parfois réfléchir. Pensez maintenant, mes bien-aimés, au paralytique de Capernaum. Ça n'a pas tardé. Il arrive devant la porte, accompagné de ses amis, de ses 4 amis. Les deux sont des paralytiques. Oui. De l'autre côté, 38 ans d'attente. Oui. Mais le paralytique de Capernaum avait 4 amis. Ils arrivent devant la porte, ils n'arrivent pas à. Et qu'est-ce qui va arriver? On a créé une ouverture sur la toiture. La vitesse pour l'accomplissement de son rêve. Papa, tu n'accompliras jamais les choses dans la vitesse si tu veux travailler dans ton coin. Est-ce que quelqu'un est là? Merci beaucoup. Papa, ministère là, il a besoin de bateau. Il a bon gars, il a bateau. Ça là, moi, na l'église, non, voilà, qu'on néglige. Maman, va pas pour ça, l'église, qu'on néglige. Est-ce que quelqu'un me comprend? Alléluia. Une autre vérité, les relations soutiennent la vision. Ça, c'est la dernière vérité, je pense. Les relations soutiennent la vision. Alors, vous connaissez, mes bien-aimés, l'histoire de David dans 2 Samuel. Je pense que c'est 2 Samuel 11. Hein? David avait des vaillants hommes autour de lui. Amen. Il avait des vaillants hommes autour de lui. Je voulais bien parler de ça aujourd'hui, mais par rapport à l'heure, on ne peut plus parler de ça. Mais bien aimé, dans mon parcours ministériel, il y a un verset qui m'a toujours interpellé et m'a aidé à comprendre la valeur de ce que Dieu a placé à mes côtés. Il s'agit de Proverbe 29, verset 18. Proverbe 29, verset 18. La Bible dit, quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Si par manque de vision, le peuple périt, sans le peuple aussi, sans les relations, aussi, la vision meurt. Sans le peuple aussi, la vision meurt. Toute vision nécessite des collaborateurs, des partenaires et des soutiens pour la porter. La vision de Joseph avait besoin de les chansons. Il avait un rêve, mais il fallait quelqu'un pour porter cette vision. Amen. Et pour terminer, mes bien-aimés, bon, je donne quand même cette vérité. Toutes les relations, une autre vérité, toutes les relations ne portent pas le même poids spirituel. Toutes les relations ne portent pas le même poids spirituel. Ici, je veux vous emmener maintenant à être sélectif dans le choix des relations. Amen. Toutes les relations ne portent pas le même poids spirituel. Prenez une qui dit
30 à 36. Luc 10, 30 à 36. Je parle aux hommes de Dieu, nous connaissons, mes bien-aimés, ce passage. On parle du brigand qui est tombé entre les mains, de ce jeune homme qui est tombé entre les mains des brigands. On l'a dépouillé, on l'a bastonné, il est tombé à demi-mort et le sacrificateur de Lévite passait, il a laissé dans son sang, et comme il était à demi-mort, il n'a rien fait. Et le Samaritain, quand il arrive, c'est lui qui prend l'engagement de tout faire, de se sacrifier, de payer le prix. Dans la vie, mes bien-aimés, tu pourras faire 3 rencontres. Parce que nous parlons de toutes les relations ne portent pas le même poids spirituel. Dans la vie, tu pourras faire 3 rencontres. La première rencontre, c'est la rencontre avec des amis brigands. Quand la Bible dit on l'a dépouillé, ça veut dire que ses mains étaient comblées. Amen. Il y avait quelque chose dans sa vie. Les amis brigands, c'est des relations. Il y a des gens comme vous n'avez jamais vu quelqu'un, votre oncle avant de se marier, il avait tout ce qu'il fallait. Mais depuis qu'il s'est marié là, on ne voit plus rien. Il y a des amis aussi comme ça. Quand tu t'attaches à cet ami, il t'épuise. Il détruit les relations autour de toi. Il te montre que tous les gens ne t'aiment pas. Moi, j'ai croisé quelqu'un comme ça. Je suis en train de parler avec mon grand frère, là où je suis. Regarde. J'ai croisé quelqu'un comme ça, qui veut m'éloigner de tous les gens autour de moi. Les gens ne t'aiment pas. Tes amis là ne t'aiment pas. Tes amis. Donc, pour que j'opère en son nom, quoi. Donc, il veut gagner ton cœur. Moi, j'ai connu même un qui est venu me dire, Tala, il te plaît de ça, il te plaît de ça. Pour que je reste le moi avec lui. Et quand je cherche à connaître l'histoire, c'est de la fausseté. Il y a des amis brigands, quand ils vont dans ta vie, ils te dépouillent. Ils finissent tout. Il te détruit la vie, détruit ton ministère. Il ne fait jamais t'aider à évoluer. Il y a des amis comme ça dans le ministère, mes bien-aimés. Et il y a aussi une deuxième rencontre du sacrificateur de Lévite. Je suis à des morts. Au lieu de m'aider, ils me laissent comme ça. Mais pourtant, ce sont des hommes en touche, des hommes remplis de l'esprit. Il y a des gens comme ça, remplis de l'esprit. Car seulement, il est détruit, mais il ne va rien apporter dans ta vie. N'accepte pas quelqu'un dans ta vie parce que chaque fois, il est détruit, tu apportes quoi? Tu le vois dans la mort, tu le laisses dans la mort. Il y a des gens comme ça, tu es dans le péché, il te laisse dans le péché. Seulement, il est écrit, Dieu il fait ce qu'il est en train de faire, il cherche toujours quelque chose à dire. Au lieu de me dire la vérité, il ne te dit pas la vérité, mais pourtant il en touche. Il manipule les versets. Dieu ne fait exception de personne. Il a toujours quelque chose. Un peu de temps pour ton estomac, il a toujours pour m'encourager à rester à l'univers. Mais par contre, il y a des bons samaritains. Quand je lis la Bible, on n'aura peut-être le temps de parler du bon samaritain. Ce n'est pas ce que nous pensons. Parce que pour nous, bon samaritain, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'argent. Mais nous voyons ici, le bon samaritain de la Bible, il a fait avec le cœur. Il a tout payé. Il n'avait plus rien. Et il négocie avec l'hôtel. Il dit, je m'en vais. Si à d'autres dépose, quand je vais revenir, là, je vais donner. Le bon samaritain, il est prêt à se sacrifier, à tout donner dans ta vie. Il est prêt à se dépouiller. On t'a dépouillé, il est prêt aussi à se dépouiller. Parce qu'il n'accepte pas de le laisser comme ça. Je veux des amis bons samaritains dans ma vie. Il arrive dans mon église, il trouve que ma chair n'est pas une bonne chair. Il ne se moque pas de moi. Il est prêt à poser un acte dans mon église. Quand il dit va donner, il ne regarde pas mes enfants. Il pense qu'il peut jouer aussi un rôle dans ma vie pendant que je suis à l'univers. Pendant que je suis par terre dans le ministère. Il ne faut pas m'exclure dans le coin. Mais il est prêt à porter mon ministère. J'ai besoin que Dieu me connecte à des bons samaritains. Pas des gens qui m'insultent, qui me critiquent dans ma vie. Quand ils connaissent, ils découvrent ma faiblesse. Ils passent de maison en maison pour parler de moi. Quand ils me trouvent à délivrance, ils vont de maison en maison pour me critiquer. Je cherche que Dieu me connecte à des relations bons samaritains. Depuis que tu me critiques, tu as gagné quoi? Depuis que
tu parles mal de moi pour me laisser dans cette situation, tu as gagné quoi? Les vrais amis sont des bons samaritains. Ceux qui sont prêts à tout donner, à payer le prix, à filer leur poche pour mon ministère. Oh mon Dieu, donne-moi des bons samaritains. Lèvons nos mains. Lèvons nos mains. Commence à dire, Seigneur, donne-moi les bons samaritains. Envoie-moi les bons samaritains. Envoie-moi les bons samaritains. Je sens que je ne peux plus parler, mes bien-aimés. Je sens que je ne peux plus parler. Dis, Seigneur, envoie-moi les bons samaritains. Envoie-moi les bons samaritains. Je sens que je dois m'arrêter, mes bien-aimés. Dis, envoie-moi les bons samaritains, Seigneur. Envoie-moi les bons samaritains. Envoie-moi les